Alors on va essayer d'avoir l'opinion de notre ami Samsonov. Un message très intéressant. Téléphone. Alain. Salut Alain. Salut Bonjour. Vous m'entendez? Ah oui, on t'entend très bien. Salut, on sait que tu es déjà intervenu dans l'émission, on est toujours content de t'avoir. Et là, tu as posté quelque chose de très intéressant. Tu vas essayer de nous en résumer pour ceux qui n'ont pas lu sur le forum. Eh ben, écoutez, ok, déjà bon anniversaire à JP. Merci. Et puis j'étais content de croiser Harper la semaine dernière. Ah bah moi aussi. J'étais le voir pour lui dire bonjour. Oui. Parce que c'était vraiment le. Non, mais il y avait tout le gang, le gang multiplex là était en masse et merci à vous tous d'être passés nous voir. C'était super. T'as vu quand même qu'il y a le team pro, il y a le team pro au complet, il y a Patrick Bruel, mais le mec qu'on est content de voir le plus, c'est Harper. C'est incroyable. Merci beaucoup. Et moi, t'es pas venu me voir, hein. T'es pas venu me voir non plus, hein. J'ai pas osé. Non, je vous ai vu, mais j'ai pas osé vous déranger. Bah voyons. T'as vu, te vous voit en plus. On dérange non, mais non, c'est toujours sympa d'échanger parce que tu m'aurais dit. Oui, c'est vrai. Samsonov. Bon ben voilà. Bon alors raconte-nous un petit peu tes réactions, un petit peu toi, ton impression sur le poker à la télé. Bah en fait, tu as quand même pas mal résumé ce que j'avais écrit. Effectivement, la question c'était déjà est-ce qu'on est nostalgique de ce temps-là. Je sais pas si c'est une vraie nostalgie, mais en fait c'était un catalyseur. Bruel et Balbir, comme je l'ai marqué, c'était les Georges Eddy et David Cosette sur une comparaison au basket, quoi. C'était vraiment, ils ont réussi à nous faire vivre ça. C'était le début pour tout le monde. C'était le temps du .com. Donc on connaissait. Pas pour les joueurs récréatifs, hein. On connaissait tout juste la différence entre qui était plus fort entre un full et une couleur. Et c'est vrai que oui, il y en a beaucoup qui ont appris vraiment le poker avec ces émissions, effectivement. Et puis en même temps, oui, vas-y, pardon. Pardon, il y avait deux types d'émissions. Tu l'as dit, il y avait des émissions déjà formatées étrangères, les EPT, le Poker After Die, les high-tech, et les télés, surtout du câble, elles ont essayé de développer des concepts franco-français en fait. Et tu as parlé de, moi je me rappelle de la première après Patrick West, c'était Patrice Laffont qui avait. C'est vrai, on avait oublié de citer Patrice Laffont qui avait beaucoup de mal même à distribuer les cartes. Il croupier. C'est ça. Mais bon, effectivement, moi je la regardais plus pour cette dealeuse. Que pour l'intérêt du poker. Elles étaient très c'était un petit peu. C'était accord. Alors on est d'accord. On est d'accord que si sur le fond, on est quand même beaucoup plus excité de voir une retransmission de WPT ou de WSOP. Ah, mais il y a pas de comparaison. C'est un spectacle sportif presque de voir cette compétition. Mais c'est peut-être parce qu'on a évolué aussi nous. Peut-être que nous on a appris à jouer au poker et que maintenant quand je regarde le WSOP, on peut avoir un avis personnel sur les mains. Alors que oui, mais même quand on savait pas, moi je trouve que même quand on savait pas, ceux qui jouaient pas au poker, ils appréciaient le show, ils avaient envie de s'y mettre, et puis même sans y connaître grand chose, on appréciait le spectacle. Oui, mais ce qui est vrai dans ce que dit Samsonov, c'est que maintenant on est dans le jugement dès qu'on regarde quelque chose, que ça soit le poker ou autre chose, et donc on accepte beaucoup moins de voir des programmes où il y a un niveau de jeu inférieur parce que on se dit mais c'est quoi ces oiseaux, alors qu'avant on était content de voir du divertissement, et maintenant on juge les joueurs, et aussi on juge les commentateurs. C'est-à-dire maintenant si on se remettait le WPT avec Bruel, on dirait mais quelle fiche là, sur ce commentaire, ou même les trucs de maintenant. Ludovic Laquet, il a pas été épargné sur les Winamax Live Session, alors quand même c'est cut, tu vois, t'es pas. Mais il y a des expressions de Patrick Bruel qui sont restées. Quand le mal de tête par exemple, ça vient de là. Maintenant, tout le monde dit j'ai un mal de tête, je vais lui refiler si je fais mon tapis. Voilà, il y a des choses qui sont cultes en fait, qui sont restées. Et vous, Michel, vous êtes bien placé parce que vous étiez sur le tournoi des As. Moi, je me rappelle de ce tournoi. Le tournoi des As, parce que moi j'ai fait un peu tout. Le tournoi des As, je jouais, j'étais joueur c'était un des premiers trucs français retransmis, fabriqués en France. Ok, ça c'était marrant aussi. On le regarderait aujourd'hui, mais franchement. Moi, j'ai des souvenirs de ça. On regarderait ce tournoi aujourd'hui, mais au bout de 5-10 minutes, on éteindrait la télé. Alors que au moment où ça a été mis en place, c'était une découverte. Même Enrico Macias qui gagne le tournoi quand même. Donc il gagne la première table du 7 août et après il se fait battre par Michel. Il gagne pas la finale, non. Oui, mais tu vois, c'est aussi symptomatique. Tu vois ce que les gens retiennent. Enrico Macias a gagné. Enrico Macias, Alice Taglioni. Mais il y avait aussi des joueurs, il y avait des Villefiche. Il y avait Surinder Sunar. Il y avait Almira Skripchenko. Voilà, il y avait pas mal il y avait un mélange de people, de
pros, d'amateurs, bref. Donc ça c'était bon, mais c'était un spectacle un peu différent. Et puis là, bon, moi là j'étais joueur. En revanche, après il y a eu des émissions commentées, comme disait Benjo. J'ai commenté le PT sur Eurosport, puis les WSOP sur RTL9. Et moi, ça m'a beaucoup amusé aussi de faire ça. Pour moi, on est dans un autre concept là. Oui. On est dans quelque chose qui a été importé, qui a été formaté, et effectivement, là, c'est le talent des commentateurs par rapport aux émissions du câble. Où, bon, c'est vrai que j'ai mis poker chez la voisine, ça m'a fait marrer parce que c'est bon, voilà. Je sais pas combien de temps ça a duré. Ça n'a rien à voir. Oui, c'est ça. Je sais pas, j'ai chopé ça. Je sais pas, c'est pas ce qui va rester le plus. Et puis, ce que j'ai marqué dans mon petit billet là, c'est que le poker a gagné ses lettres de popularité à partir du moment où il est passé dans la maison du bluff, parce que tu rentres dans la télé-réalité, et donc là, tu deviens populaire en fait. C'est dans l'air du temps. Populaire, tu es pas forcément des lettres de noblesse, mais des lettres de popularité. Non. Voilà. Ouais, c'est exactement. En revanche, oui, il y a eu mais aujourd'hui, alors moi je dirais, je donne un avis personnel, mais je pense que vous serez peut-être d'accord avec moi, c'est que le plus beau spectacle reste la retransmission des WSOP, sachant qu'en plus, avec les années, la réalisation a fait de très gros progrès. C'est vraiment bien dramatisé. Il y a des fils rouges, il y a des ça a quand même été critiqué cette année, j'ai l'impression. Au niveau du storytelling, de la présentation des personnages. Ils sont arrivés tard aussi en même temps. Ouais. Voilà. Alors, oui, j'ai l'impression que les budgets baissent, et enfin que l'intérêt des chaînes baisse. Oui, parce que quand je vous parlais des chaînes de télé qui achètent les programmes, ESPN aussi achète le programme WSOP. Donc ça aussi, c'est une des exceptions que je citais avec. Voilà, parce que normalement c'est le diffuseur, c'est WSOP qui devrait payer pour être diffusé. Ouais, voilà, en fait, là, c'est différent, c'est l'inverse. Et ça va être très intéressant l'année à venir parce que c'était la dernière année du contrat avec ESPN 2016. Qu'est-ce qui va se passer alors? Ben, il va avoir renégociation. Ils vont regarder les audiences qui sont pas géniales, et il peut, voilà, ils vont peut-être demander ils vont peut-être demander à baisser les budgets, enfin les coûts les droits. Il peut se passer plein de choses, ça peut peut-être changer de chaîne et ça va être charnière. Ouais, en plus Winamax peut-être non, parce qu'il y a Winamax n'a pas de télévision. Mais alors après, il faut aussi parler du fait qu'il y a eu un relais qui a été pris par les diffusions, sur le net, puisque maintenant, nous on est bien placé pour le savoir. Winamax, il y a dans la tête d'un pro, voilà. il y a les Winamax Live Session, il y a dans la tête d'un pro, donc c'est des diffusions sur le net. Ça va de pair avec l'évolution de la façon de regarder du contenu. C'est-à-dire qu'on regarde de moins en moins la télé, le physique, on regarde de plus en plus d'émissions en clip YouTube, on regarde les 5 meilleures minutes du truc de Yann Barthès au lieu de se taper l'émission en entier. On a fait l'historique et je vous propose de faire l'avenir. Est-ce qu'on a envie de voir dans la seconde partie de ce débat, JP, parce que c'est l'heure du quiz insolite, donc on va remercier Samsonov dans un premier temps et on t'envoie un petit ticket à 10 €. Merci à toi, là.